den Rechten. La cantante de María, 200 ans, a perdu 2% de sa Rechten Teil an der Nordseite sowie des Außenbereichs Moving forward. Donc, dans les dernières années, il y a eu plusieurs appareils qui sont apparus et qui ont totalement changé la façon dont on accède à l'information. Alors, ce dont je vais parler, c'est justement cette révolution au niveau de l'accès à l'information, de l'accès aux données et de la façon dont ceci a pu modifier les pratiques en termes d'études de mobilité. Donc, l'époque où on devait effectivement uniquement se fier à des cartes en format papier est un peu disparue, en fait, pour certaines générations. Donc, c'est très facile maintenant d'utiliser différents outils et des appareils pour savoir, en un simple clic, effectivement, où on se situe et surtout quels sont les différents chemins qu'on peut prendre pour atteindre différentes destinations. Donc, en plus d'avoir une incidence dans le quotidien des gens, ces technologies et l'information auxquelles elles nous permettent d'avoir accès ont eu et ont toujours des effets sur la façon dont les études de transport sont conduites. Donc, au niveau, en fait, si on revient un peu dans l'histoire du développement des modèles de transport, les premiers modèles ont été développés autour des années 50 et c'est apparu grâce à certains outils technologiques. Bon, les premiers ordinateurs ont permis de mettre ensemble certaines données et de faire des calculs un peu plus complexes. C'était évidemment une grande simplification de la réalité, mais déjà, c'était une petite révolution qui s'était opérée au début des années 50. Le monde des transports vit aujourd'hui une autre révolution. On pourrait, bon, c'est la révolution dans l'accès, c'est la révolution dans les technologies qui sont disponibles pour faire les études et ça provient notamment de la prolifération et de la démocratisation des données et des technologies qui permettent notamment de les gérer. Du côté des données, on pense évidemment automatiquement à Google et aux divers produits disponibles, Google Maps, Google Street View, Google Traffic, Google Earth. Il y en a plusieurs qui ont vraiment changé la façon dont les gens perçoivent leur environnement, comprennent les rues, les cartes. Il y a eu des prédécesseurs à ceci ou les concurrents, MapQuest, Yahoo Maps. Et évidemment, il ne faut pas oublier toutes les fonctions qui viennent avec ça. On a des cartes, on peut se localiser, mais on a plusieurs fonctions qui permettent de faire des calculs de chemin, d'itinéraire. Donc, il y a beaucoup de fonctions qui ont été imbriquées dans ces outils et qui ont, en plus de démocratiser l'accès aux données, démocratisent aussi la facilité avec laquelle on peut faire des calculs. Du côté des technologies, on pense à ceci, les téléphones, les tablettes intelligentes, les ordinateurs qui sont dotés de GPS, même d'accéléromètres. Donc, ça multiplie les possibilités en termes de collecte de données. Et évidemment, tous ces outils sont branchés sur Internet, sur le web. Ça permet aux gens d'être branchés, d'accéder à l'information et ça permet aussi d'assurer un partage en continu. Les individus et les institutions ont maintenant facilement accès à cette information géographique, mais aussi sur les réseaux de transport. Et l'individu, évidemment, va changer ses comportements en ayant accès à cette information, à l'information sur la congestion, sur les itinéraires possibles. On modifie un peu sa façon de penser, c'est-à-dire qu'il est maintenant au courant de différentes alternatives et il va aussi générer des données pendant qu'il fait ses déplacements. Donc, il peut devenir un contributeur aux données qui sont utiles en transport. Précédemment, les institutions devaient beaucoup investir. Donc, il y a quelques années, avoir accès à des données de territoire, des données d'adresse, des données sur les intersections, ça coûtait extrêmement cher. Et souvent, il fallait les construire nous-mêmes pour que ce soit adapté pour alimenter les modèles de transport. Donc, il y avait beaucoup de ressources humaines, beaucoup d'argent qui était investi pour avoir une base de données à jour. Maintenant, on a une nouvelle opportunité, c'est qu'on peut faire une délégation de ceci. Il y a plein de compagnies qui nous vendent des bases de données ou qui les mettent tout simplement disponibles en ligne. Donc, c'est vraiment une démocratisation. Il y a plein de personnes qui ont maintenant accès aux données, qui en comprennent mieux l'essence, qui vont évaluer, qui vont être plus conscients de l'utilité de ces données. Et évidemment, l'information est surveillée. Plus on a d'utilisateurs de ces outils, plus on peut assurer une certaine qualité, c'est-à-dire que les gens qui vont aller faire des requêtes sur Google, qui vont observer qu'une rue est absente, vont envoyer un message ou un commentaire à Google pour que finalement cette information soit actualisée. Donc, on a une série d'agents de surveillance qui contribuent à ce que la qualité de ces données soit meilleure. Donc, c'est aussi une très bonne technique.
Donc, comment ceci va avoir un effet ou a un effet sur la planification des transports et les études de transport? Bien évidemment, au niveau de la collecte. La première opération, c'est d'avoir des données pour faire des études de transport. L'apparition de ces outils comme Google et en fait Internet avec toutes ces bases de données sur les réseaux de transport et le territoire, bien, ça a un effet sur le fait qu'on puisse accéder plus facilement à cette information. On peut développer des outils qui vont nous permettre de recueillir par le biais du web des données sur la mobilité des résidents. Donc, dans plusieurs régions, vous avez ces grandes enquêtes ménages qui sont faites généralement par téléphone ou en face-à-face. Maintenant, la disponibilité de ces données et le fait qu'on puisse y avoir accès par le web offre l'opportunité de rejoindre les gens par le biais de cette nouvelle technologie. Et même, on voit que les données en continu, on pense aux données de carte à puce, les données qui proviennent des transactions d'accès au réseau de transport en commun vont ébranler un peu les réflexes qu'on a en termes de collecte de données. Souvent, pour mettre en place des processus de collecte, ça prend encore une fois beaucoup de ressources, beaucoup d'argent et on obtient des données finalement 1 an après que l'opération soit terminée. Elles sont pratiquement désuètes. Donc, le web et la disponibilité des plateformes comme celle offerte par Google qui combinent à la fois des données de référence, des fichiers, des fonctions de calcul, ça facilite le développement de ces outils de collecte. Et l'autre élément intéressant, c'est que ça peut être transposé plus facilement d'une région à l'autre parce que Google offre permet d'avoir une couverture qui est beaucoup plus complète que celle qu'on obtient quand on s'intéresse particulièrement au territoire. L'autre élément intéressant au niveau du traitement, c'est le fait que ces fonctions soient effectivement plus facilement accessibles par des développeurs moyens, c'est-à-dire quelqu'un chez lui peut faire du développement grâce aux fonctions de Google. L'autre élément qui a eu un effet très important sur le monde du transport, c'est l'apparition de standards. Donc là, je parle des fichiers GTFS. Les fichiers GTFS, bon, ce sont des General Transit Feed Specifications. Ce sont des fichiers qui décrivent les réseaux de transport en commun. Et là, on a plusieurs villes qui ont adopté ce standard de définition des réseaux de transport en commun qui permettent à Google d'introduire des outils de calcul de trajet sur les réseaux de transport en commun. La beauté, c'est que les développements de fonctions à partir de ces fichiers standardisés peuvent être transposés d'une région à l'autre. Donc, toute région qui adopte ce standard va pouvoir utiliser des fonctions développées un peu partout à travers le monde. Et ça permet de faciliter les analyses comparatives. Ça permet d'avoir des calculateurs sur plusieurs réseaux, donc réseau routier, réseau de transport en commun. Ça déresponsabilise, mais en fait, c'est une délégation qui est très, très, très heureuse. C'est-à-dire que toutes les autorités de transport n'ont plus le fardeau de devoir développer ces outils de calcul de chemin. C'est maintenant disponible dans plusieurs régions. Donc, ça augmente le niveau d'accessibilité à ces outils pour les usagers. On a une meilleure information et on a plusieurs applications qui peuvent être téléchargées sur les téléphones. Évidemment, Google Maps et les prédécesseurs, bon, comme je le disais, MapQuest ou Yahoo Maps, ont révolutionné le domaine en facilitant l'accès à des données qui étaient lourdes à développer et qui devenaient rapidement désuètes parce que ça coûtait très cher faire l'actualisation en continu. Et ils ont développé beaucoup de fonctions qui permettent aux individus d'accéder à des données qui étaient avant impossibles à trouver. Évidemment, toute belle chose a ses mauvais côtés. Google demeure une entreprise et on ne peut pas nécessairement exploiter les données ou les outils tels qu'on voudrait bien le faire. Google garde un certain contrôle sur l'utilisation des données qui est faite. On peut évidemment avoir une certaine ambiguïté éthique, c'est-à-dire que bon, si vous ouvrez votre téléphone et que vous faites une recherche de chemin, Google, on va vous demander si vous autorisez l'application à utiliser vos données de géolocalisation. Eh bien, si vous répondez oui, vous contribuez à un ensemble de données qui va permettre à des entreprises comme Google d'avoir des outils ou de faire des évaluations de la congestion. Donc, Google Traffic, par exemple, qui a été mis en ligne dans les dernières années, s'appuie sur les traces GPS qui proviennent des déplacements faits par les personnes qui autorisent Google à utiliser les données. Évidemment, bon, tel qu'expliqué par un représentant de Google, quand vous choisissez d'activer Google Maps avec l'option Ma position sur un téléphone ou sur une tablette intelligente, le téléphone envoie de façon anonyme des traces, des données qui décrivent votre vitesse, votre localisation spatiale. Et ceci, quand on met toutes les données qui proviennent de tous ces individus qui se déplacent, ça permet de faire des estimations sur les temps de parcours, donc sur la congestion. Évidemment, la propriété des données n'est pas évidente et ce n'est pas certain non plus que les gens sont au courant qu'en autorisant Google, ils contribuent à fournir évidemment des outils très intéressants, mais ils contribuent aussi à l'utilisation que Google peut en faire et aux bénéfices qui vont être retirés par l'entreprise.
on a vu apparaître évidemment d'autres types d'outils qui sont ouverts et publics. On peut penser à OpenStreetMap. Donc, c'est un autre outil, c'est un site Internet qui va s'appuyer sur les contributions d'un peu tout le monde. Donc, c'est, je dirais, l'équivalent de ce que Wikipédia est au niveau encyclopédique. Mais ce sont des informations sur la géographie. Donc, à partir de ces sources ouvertes, là, il y a de nouveaux développements qui se font, il y a des fonctions qui sont développées. Alors, on réplique grosso modo ce qui est disponible sur des sites comme Google, mais à partir de données ouvertes et pour lesquelles les possibilités d'utilisation sont totalement dégagées de toute licence d'utilisation. Évidemment, on pourrait penser que ces sites ouverts vont générer du chaos ou des données qui ne sont pas parfaitement représentatives de la réalité, mais ce n'est pas ce qu'on a vu. Effectivement, Wikipédia le confirme, le contenu est assez représentatif et il y a même des études qui montrent que c'est à peu près équivalent à ce qu'on trouve dans l'Encyclopédie Britannica. Donc, la contribution de tous, et on appelle ça le crowdsourcing ou en français l'externalisation ouverte. Ce à quoi ça correspond, mais ça veut dire qu'on fait appel à la créativité, à l'intelligence et au savoir-faire de plusieurs personnes qui peuvent être soit engagées, soit faire ça gratuitement pour construire des ensembles de données qui vont pouvoir être utiles à qui veut bien les utiliser. Donc ça aussi, c'est une révolution. Donc on a vu l'apparition de ces grands sites, des grandes fonctions qui ont permis en fait à plusieurs d'avoir accès à des données qui avant étaient très chères à construire. Donc, elles sont maintenant disponibles, ces données. Tout le monde a accès, tout le monde peut faire du développement. Alors, le défi maintenant n'est plus d'y avoir accès. Ça a souvent été un frein, ce n'est plus le cas, mais c'est vraiment de les exploiter de façon pertinente. Et la quantité de données disponibles est multipliée. Donc, ça permet évidemment d'avoir une meilleure compréhension de la complexité des comportements. Si on a des données pour tous les jours de déplacement, on arrive à bien comprendre la variabilité, on arrive à avoir des données très actuelles, comprendre quand est-ce que les nouvelles routes sont construites. Mais évidemment, ça amène beaucoup de défis au niveau du traitement. Évidemment, ça ouvre la porte à des modèles beaucoup plus complexes. Donc, il y a tout un travail qui va devoir se faire pour faire évoluer aussi les modèles qui exploitent ces données. Parce que si on a des données en continu et qu'on a une compréhension beaucoup plus approfondie de la complexité, bien, on va devoir en tenir compte aussi dans les modèles qu'on développe pour représenter les phénomènes de transport. Évidemment, la démocratisation des données, combinée à la démocratisation des outils, ça ouvre la porte au développement de nouvelles méthodes et des modèles qui sont beaucoup plus complexes et collaboratifs. Donc, on peut faire appel aux gens pour qu'ils contribuent à la qualité des données et on peut les interroger de façon plus simple. En plus, d'autres aspects qui sont développés à partir de ces données ouvertes, c'est toute la partie visualisation, donc dissémination de ces données et les fonctions qui sont disponibles à la fois dans Google ou dans des outils comme OpenStreetMap permettent de développer des nouveaux objets qui vont permettre à plus de gens de comprendre tous ces enjeux de transport. Seite sowie den Außenbereich2% de la den population. Rechten.